Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. Toujours on est dans le deuxième semestre, la nouvelle. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le champ lexical de la nouvelle policière. Le champ lexical de la nouvelle policière. C'est pour cela, avant de commencer, j'aimerais bien vous demander de prendre vos cahiers et vos stylos et relever tous les mots qui appartiennent au champ lexical du genre policier dans une nouvelle. Alors toujours on est dans le champ lexical du genre policier. Alors tout d'abord, comme vous avez remarqué, à partir des images, vous allez deviner quelques mots déjà qui appartiennent au champ lexical du genre policier. Alors maintenant, suivez avec moi le texte et essayez de relever tous les mots qui appartiennent au champ lexical du genre policier. C'était le soir du 21 décembre 2000. Notre détective privé, Richard Rader, est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il venait de recevoir un SMS où on l'invitait à assister au festival du Loch Ness. Comme il avait besoin de vacances, il accepta avec plaisir. Il arriva sur la place où il y avait de l'animation. Après le concert, Richard entendit une dame hurler. Il se retourna et trouva un homme en costume cravate avec du sang par terre et sur le mur derrière lui. Quelques instants plus tard, la police arriva, ainsi que les pompiers. Richard eut le temps d'examiner le corps. La victime, Rodolphe Gérard, était un homme d'affaires de 50 ans. Le médecin légiste affirma qu'il avait subi un choc au niveau de la tête. Les policiers interrogèrent les spectateurs. Un vieux vagabond s'enfuit, mais les policiers ne le rattrapèrent pas. En revanche, Richard, qui était plus jeune, rattrapa le suspect et l'interrogea. Il remarqua rapidement que ce n'était pas le meurtrier. En revenant, il se fit interpeller par un policier. Ce dernier lui demanda s'il avait réussi à rattraper le vagabond. Richard répondit que non. Puis il dit qu'il était détective privé et lui demanda où était passée sa matraque et son insigne. Le policier lui répondit qu'il les avait oubliés au commissariat. Richard revint à l'hôtel pour réfléchir à son enquête. Il se dit que le meurtre avait été commis pour une question d'argent. Il alla au commissariat où il entendit qu'un policier avait perdu sa plaque de police et sa matraque. Puis, il revint sur la scène du crime. Il y remarqua dans un coin un bout de tissu enroulé autour d'un objet. Il le déroula et découvrit une matraque. À ce moment-là, il reçut un SMS du médecin légiste, lui disant qu'il avait trouvé un insigne. Il appela le centre de police pour expliquer que le coupable était le policier nommé Georges. Le commissaire lui dit que le policier était parti en vacances en Australie et qu'il ne pouvait pas le poursuivre. Alors j'espère maintenant que vous avez déjà relevé les mots qui appartiennent au champ lexical du genre policier. Relevez, voilà un tableau qui va vous aider. Relevez les mots qui renvoient au personnage, les mots qui renvoient à l'événement
ou action, les mots qui renvoient aussi au lieu et aussi les mots qui renvoient au moment de l'action. Alors tout d'abord, ici, commençons par l'événement. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a trouvé quoi? Un homme en costume cravate avec du sang par terre. Ça veut dire on a trouvé un homme mort. Voilà l'événement. Et l'inspecteur, ou bien le détective, il était là. Déjà, elle était là. La police était arrivée sur le lieu du crime. On cherche le coupable. Il y a un soupçon. Et on a soupçonné un vagabond qui l'avait suivi. C'est le détective. Mais il a remarqué que ce n'est pas lui. C'est pour cela qu'il ne l'a pas arrêté. Et vous avez remarqué qu'à la fin, le détective, il a trouvé que le coupable était même le policier. C'est un policier qui a commis le crime. Alors maintenant, j'espère que vous avez relevé. Alors je vais relire et vous allez essayer de relever dans un cahier les mots qui renvoient au personnage, les mots qui renvoient à l'événement ou bien l'action, le lieu et aussi le moment de l'action. C'était le soir du 21 décembre 2000. Notre détective privé, Richard Rider, est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il venait de recevoir un SMS où on l'invitait à assister au festival des Loch Ness. Comme il avait besoin de vacances, il accepta avec plaisir. Il arriva sur la place où il y avait de l'animation. Après le concert, Richard entendit une dame hurler. Elle se retourna et trouva un homme en costume cravate avec du sang par terre et sur le mur derrière lui. Quelques instants plus tard, la police arriva, ainsi que les pompiers. Richard eut le temps d'examiner le corps. La victime, Rodolphe Gérard, était un homme d'affaires de 50 ans. Le médecin légiste affirma qu'il avait subi un choc au niveau de la tête. Les policiers interrogèrent les spectateurs. Un vieux vagabond s'enfuit, mais les policiers ne le rattrapèrent pas. En revanche, Richard, qui était plus jeune, rattrapa le suspect. Il l'interrogea. Il remarqua rapidement que ce n'était pas le meurtrier. En revenant, il se fit interpeller par un policier. Ce dernier lui demanda s'il avait réussi à rattraper le vagabond. Richard répondit que non. Puis il dit qu'il était détective privé. Il lui demanda où était passée sa matraque et son insigne. Le policier lui répondit qu'il les avait oubliés au commissariat. Richard revint à l'hôtel pour réfléchir à son enquête. Il se dit que le meurtre avait été commis pour une question d'argent. Il alla au commissariat où il entendit qu'un policier avait perdu sa plaque de police et sa matraque. Puis il revint sur la place du crime. Il y remarqua du sang. Il y remarqua dans un coin un bout de tissu enroulé autour d'un objet. Il le déroula et découvrit une matraque. À ce moment-là, il reçut un SMS du médecin légiste lui disant qu'il avait trouvé un insigne. Il appela le centre de police pour expliquer que le coupable était le policier nommé Georges. Le commissaire lui dit que le policier était parti en vacances en Australie et qu'il ne pouvait pas le poursuivre.
Alors j'espère maintenant, mes chers, que vous avez déjà relevé les mots appartenant au champ lexical de la nouvelle ou bien du genre policier. Alors passons maintenant à la correction. On a les personnages qui renvoient aux personnages. On a tout d'abord le moment de l'action, c'est le soir du 21 décembre 2000. Personnage, on a le détective privé, celui qui va mener une enquête, ça veut dire la police. On a la victime qui a subi une agression. Et le médecin légiste, les policiers, le suspect, on a le meurtrier, le coupable et le commissaire. Tous ces mots, ils renvoient toujours au genre policier. Maintenant, les événements. Interroger les suspects, interroger les spectateurs aussi. On a interpellé. L'enquête, la police a mené une enquête pour trouver le coupable. Le meurtre avait été commis, le meurtre. On a un meurtre. Interrogea, le verbe interroger, le lieu, commissariat, la scène du crime. Alors voici quelques mots qu'on a relevés qui appartiennent, il y a encore d'autres mots qui appartiennent au champ lexical du genre policier. Maintenant, observez bien les images. À partir des images, on va voir, regardez bien, ici, on a le couteau. Le couteau, c'est un moyen de crime. Vous voyez, comme vous voyez, c'est un criminel. Il a un couteau à la main. Ah, la victime, elle est morte ici. La scène du crime, c'est toujours la scène du crime. On cherche tous les indices qui peuvent nous renseigner sur le coupable du crime. Sur la scène du crime. Ah, le coupable, vous avez vu le coupable? Le criminel, le malfaiteur. On a arrêté le malfaiteur. L'arrestation, qui va l'arrêter, c'est la police. Ah, le policier, l'inspecteur de police, le détective. Qu'est-ce qu'il cherche? Vous avez remarqué? La cour d'appel. La cour d'appel. Le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance. Les empreintes. Toujours la scène du crime. On a encerclé la scène du crime. C'est la police qui va faire ça. Ah, maintenant, voici quelques mots qui peuvent vous aider à mieux comprendre et aussi le genre policier. Le tueur, l'assassin, le malfaiteur, le criminel, le coupable, le suspect, l'accusé, la victime, l'inspecteur de police, le détective, le commissaire, l'agent de police, le policier, le gendarme, la police scientifique, la scène du crime ou bien le périmètre du crime. L'interrogatoire, on a l'interrogatoire. Dans l'interrogatoire, on interroge le suspect pour voir vraiment est-ce que c'est lui le coupable. L'enquête, la police mène l'enquête pour trouver les mobiles et aussi le coupable du crime. La justice, on cherche toujours la justice. Le voleur, le complice, il y a le complice, celui qui va aider le malfaiteur s'appelle le complice. Le témoin, celui qui a vu le crime. Le témoin oculaire, celui qui a vu et a assisté au crime, c'est le témoin oculaire. Le couteau, le suicide, se suicider, le verbe, le sang. Les empreintes digitales, les indices, le pistolet, ah, le cadavre. Il est mort, c'est un cadavre maintenant, il est devenu. La prison,
Alors c'est le lieu du criminel, c'est la prison. Tuer, assassiner, voilà divers. Interroger, arrêter, arrêter les malfaiteurs, s'évader, les malfaiteurs, elle s'évader, ça veut dire qu'elle s'est enfuie, s'échapper. On a condamné, c'est quoi condamné? On a condamné à 3 ans par exemple de prison. Le tribunal, le commissariat. Alors, comme vous avez remarqué, voilà des mots qui appartiennent au champ lexical du genre policier. Première partie. Inch'Allah, dans la deuxième partie, on va voir encore des noms et aussi des verbes et aussi d'autres mots qui appartiennent toujours au champ lexical de la nouvelle policière. En attendant, à bientôt.